Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 janvier. Tranquillement, on commence à reprendre les activités après les fêtes. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, Antoine. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et à chaque renaissance, ben, c'est encore une belle aventure qui commence. Et remercions Dieu déjà, avant de commencer la lecture, ben, de ce jour qui se lève, de toutes nos capacités physiques, intellectuelles, cognitives qui sont encore là malgré, malgré les effluves, comment dirais-je, les effluves éthyliques de ces derniers jours. Non, nous sommes revenus, quoi, nous sommes revenus à un degré normal et même à des élans pour poursuivre cette année en bonne humeur et dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté. Lecture du livre de Saint Jean chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, en fait, en fait, nous voit cet amour, comment on dit ça, suprême, cet amour majestueux, cet amour nec plus ultra. Et comment définir Dieu dans chaque questionnement que nous pose la question, chaque questionnement de notre vie? Dites, ben, c'est quoi bon Dieu? Est-ce que c'est un grand bonhomme barbu? Il assis sur un trône dans le ciel, comme Michel-Ange l'a décrit? C'est quoi Dieu? C'est la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Je comprends même pas trop comment ça se fait que les trois en un, en trois. C'est quoi Dieu? Est-ce que c'est l'inspiration qui pousse à moi à aimer l'autre, qui pousse à moi à aider l'autre? Est-ce que c'est vraiment Dieu ou bien c'est la charité, c'est la pitié, c'est l'amour? Voilà, ah, c'est l'amour. Ouais, voilà, Dieu c'est l'amour. Et Jean il dit, oh, simplement, Dieu est amour. Et cet amour, en fait, nous aurait dû mettre ça avec un grand A majuscule. Et là, il explique à nous. Si aimons-nous les uns les autres, que ça veut dire ça? Aimons-nous déjà. Aimons-nous, aime-toi toi-même. Prends soin de toi. Quand tu regardes dans le miroir, dis-toi, waouh, franchement, les vrais que, waouh, mais vont encore la peine, ils roulent encore un petit peu avec moi. Et du coup, quand nous avons cet amour en nous, pour nous-mêmes, nous améliorons à nous et nous avons notre estime de nous. Et puis, vous allez trouver les fréquences qui régissent à nous, ben, la morale, il monte. Et puis, nous avons le punch, nous avons envie de gagner, comme l'équipe football, tu vois. L'équipe football, ça agnole, hein, Patrick? Patrick, aïe, aïe. Et Johnny, Patrick et Johnny, les deux ensemble, les rivins avec Ramoudou. Hein. Et du coup, en fait, quand nous avons une bonne estime de nous, et c'est là que les énergies prennent, nous disent, ouais, il faut qu'on réussisse, même si on est loin de chez nous, même si nous sommes à Mayotte, même si nous sommes à Madagascar, pour les affaires professionnelles, même si nous habitons loin des personnes que nous aimons, ben, quand nous regardons à nous, nous disons, ouais, voilà, nos yeux brillent. Et si nos yeux brillent, c'est que nous avons quelque chose qu'on appelle Dieu qui est en nous, parce que nous arrivons à aimer à nous. Et quand nous aimons à nous, ben, si nous sommes capables d'aimer à nous, pourquoi ne serait pas capable d'aimer les autres? Nous aimons à nous et forcément, nous aimons les autres. Et si nous aimons les autres, c'est que les autres, il y a tant cet élan, cet éclat qui vient de nous, et les autres, ils commencent, ben oui, moi t'es à terre, moi t'es bois, moi t'es rien, moi t'es une loque humaine, moi t'es un déchet, et quand cette personne-là il arrive, d'attendre à moi la main. Donc, il veut dire que au fond de moi, il y a une valeur, et cette valeur-là qu'au fond de moi, que moi l'a perdu, la confiance n'avait perdu, comme dit Marcel, tu gars. Ben, avec ça,
mais pourra le croire comme un bâton, comme un badine, mais pourra appuyer dessus. Et cette personne, en fin de compte, il est relevé par l'amour qu'on lui donne à lui. Et quand il relève, les gens te disent, t'es ben, Galate, ça à mort, ça, Galate fin condamné. Et toute la famille est contente parce que le gars était à terre, il a relevé. Et quand le gars est à terre, il a relevé, il aussi les filles, elle dit, ben oui, allez, les gars, désespère pas. Et il s'est témoigné tout autour, il dit, ben moi aussi, les gars, moi t'es comme ça, moi t'es à terre, moi t'es dans sa mal, la ratane, moi t'es fume, moi t'es monde, moi t'es sang, t'es fait n'importe quoi avec mon corps, mais t'es prends le premier, le dernier, mais t'es bataillé avec tout le monde. Mais aujourd'hui, mal à relever. Mal à relever. Et moi, je vais dire à autres aujourd'hui que les autres aussi, tu peux relever. Que ça est meilleur que la victoire sur la déchéance. C'est parce que Dieu, enfin, il ne dira pas Dieu, mais à nous, nous peut traduire ça. C'est parce que Dieu la visite à moi, à travers mon camarade, justement. Et ça, tu vois, comme l'amour, il propage, comme un petit feu à travers les braises. Quand on allume un barbecue, là, un barbecue, c'est bon le barbecue. Ou mettre juste un flamme normalement, juste un allumette, il suffit. Et après, il propage. Là, pas toutes les bonnes morceaux au charbon. Là, il y a eu un allumette ou bien un briquet pour allumer chaque bout de charbon. Non, c'est juste un seul, après, il propage. L'amour de Dieu, c'est comme ça. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et connaître dans la Bible, c'est s'unir avec. C'est passer un moment ensemble, c'est coller, c'est fusionner. Et connaître Dieu, c'est fusionner avec Dieu, c'est faire l'amour avec Dieu. Comment faire l'amour avec l'amour? Voilà, c'est encore une autre question. Il dépasse à nous. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris le temps de se frotter à cet amour. Et ben, il n'aime pas. En fait, il y a une logique philosophique là-dedans. Si Dieu est amour, et ça t'y aime pas, il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour, tu vois. Et donc, il nous peut plonger encore un petit peu de notre esprit de Socrate, Bachelard, pas mal d'autres philosophes, Bernard, Henri Lévy, tout ça nous peut rentrer un petit peu dans tout ce qui est philosophie là. Et l'amour de Dieu, simplement, il a donné son Fils unique, il a pris une partie de lui-même, parce que le Fils est engendré, c'est une partie de Dieu. Il a osé mettre ce Fils en danger dans le monde. Et quand nous fait des sacrifices sur nous-mêmes, et quand nous osons le danger, parce que nous les remplis de tout amour, nous ne connaissons pas, c'est ça en fait, c'est ça le risque de voir son amour bafoué, c'est de prendre des risques, de vivre avec quelqu'un et de réussir. Voilà. Et dans des élans de dons, dans des élans de sacrifice, comme Jésus à la croix, il prouve que voilà, c'est ça le summum de l'amour. Le summum de l'amour, c'est quand on est en souffrance sur la croix et quand on dit « Oh Père céleste, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et aujourd'hui, chers amis, ce que moi nous peut souhaiter à nous, c'est justement avoir ce regard de pardon sur les gens qui l'ont fait mal à nous pendant l'année dernière, pendant toute cette année. C'est parce que si les gens là l'ont fait mal à nous, c'est que c'est nous l'a ressenti un mal. C'est pas nous que l'aime Dieu, c'est lui qui l'aime à nous en premier. Et donc, si nous l'a ressenti un mal, si nous pensons que personne l'a offense à nous là, c'est peut-être pas son intention d'offense à nous, c'est nous l'a ressenti une offense par rapport le geste de cette personne. Ce que l'a fait mal à nous, c'est pas cette personne, c'est le geste que lui a fait. C'est la parole que lui donne à nous. C'est pas la personne en fait. Et cette personne-là, s'il a dit ce geste-là, s'il a fait cette parole-là, s'il a fait ce geste-là, c'est qu'il est né une histoire. Toute son histoire à l'intérieur d'elle-même, cette personne, son histoire, sa situation, ce qu'elle a vécu, ses sentiments, c'est tout ça que l'a formé, que l'a fait que l'a eu cet acte, l'a eu cette parole, que la blesse à où. Mais pour elle, la personne en face, mais il fallait que le fils meure, quoi. Il fallait enlève tout ça dans son rejet, tu vois. Si elle a fait, il tourmente à l'intérieur de corps là. Mais
ou rejette, ou revomit, ou recrache, en fait. Et cette personne-là était ça. Elle avait du mal, elle avait mal à l'intérieur. Elle était, je sais pas, dans la solitude, ou dans l'incontrariété familiale, et dans l'éloignement de son idéal. Et quoi elle a fait? Elle a fait un acte, elle a dit un geste, une parole, que ou l'a pas encaissé. Ou l'a pas encaissé. Mais elle, en fin de compte, elle s'est soulagée. Elle s'est soulagée. Et du coup, aujourd'hui, je pense vraiment que c'est le jour où pour montrer que Dieu est à moi, c'est de pardonner à cette personne-là. C'est de pardonner, de dire, ben Seigneur, si moi j'étais à sa place, comment on aurait agi? Tu vois? Et aujourd'hui, ben, à toutes les personnes que la, que me l'a senti, que la maladie envers moi, ben, je voudrais dire à ces personnes-là, ben, me pardonne à eux par rapport à l'amour de Dieu, me pardonne à eux par amour de Dieu. Et voilà, nous, ce que nous pouvons faire, c'est de présenter nos excuses, c'est de dire pardon, mais ne pas forcer les gens non plus, quoi. Ne pas forcer les gens à accepter ou pardon. Force pas les gens pour pardonner, parce que peut-être il est encore en chemin, il n'a pas encore compris ce que les Écritures ils disent à nous aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui a l'occasion d'écouter Marcel le matin. C'est pas tout le monde qui a l'occasion de lire la première lettre de Saint Jean le matin. Et ça, faut nous comprendre, en fin de compte, faut nous accepter, faut nous accueillir. Faut pas nous les résigner, mais faut nous accepter. Et c'est ça. Accepter comme la personne en face il est, accepter le pardon, mais tout ça toujours éclairé par l'amour de Dieu, le Père qui nous a envoyé son Fils. Père, Papa, bon Dieu, pardonne madame là, pardonne monsieur là, pardonne maman là, pardonne les enfants là, parce qu'il a mis à moi vraiment dans une angoisse, dans une souffrance, mais finalement Seigneur, je vois que en fait, si moi j'étais à sa place, je n'aurais agi pareil, même pire, et du coup, je voudrais que mon cœur il pardonne cette personne là. Voilà. Ben nous pardonne à nous et puis nous retrouvons nous demain. Allez, bye bye.